Malgré l'horrible tragédie que vient de vivre son pays il y a à peine un mois, à travers un tremblement de terre qui a fait de nombreux morts, la princesse Lala Asma, sœur du roi Mohamed VI du Maroc, a effectué le déplacement à Abidjan pour parrainer en personne le lancement ce mercredi 4 octobre de la deuxième phase du programme Pose d'implants cochléaires pour enfants sourds. Moment intense donc que sa présence qui traduit l'engagement de la princesse ainsi que celui de la Fondation Lala Asma a redonné espoir aux enfants atteints de surdité en Afrique. Déjà en octobre 2022, la Fondation Lala Asma avait fait partir au Maroc 30 enfants sourds originaires de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains pour être opérés et recevoir gratuitement la pose d'un implant cochléaire leur permettant de retrouver l'ouïe. La deuxième édition du programme Uni, on s'entend mieux, initié par la Fondation Lala Asma, se déroule cette année 2023 à Abidjan, dans les locaux de l'hôpital Mère-Enfant de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Pour cette année, ce sont 24 autres enfants originaires de Côte d'Ivoire, du Kenya, du Mali, Togo, Burkina Faso, qui vont bénéficier à leur tour gratuitement de poses d'implants cochléaires. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Lala Asma a fait venir du Maroc 5 professeurs de médecine. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la princesse Lala Asma ont rendu visite aux petits patients hospitalisés après leur intervention chirurgicale et qui commencent déjà à entendre. La Fondation Lala Asma vient aussi de faire don à l'hôpital Mère-Enfant de matériel opératoire de grande précision pour permettre à cet établissement hospitalier de pointe d'effectuer sur place la pose d'implants cochléaires. D'ailleurs, dans le cadre de la visite de la princesse Lala Asma, une convention a été signée ce mercredi 4 octobre entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Asma. L'engagement de la Fondation Lala Asma s'étend au partage de connaissances et d'expertise. Nous transférons les techniques chirurgicales entre les professionnels marocains et ivoiriens, les autonomisant pour poursuivre ce travail transformateur de manière indépendante. La Fondation Lala Asma s'engage à équiper un bloc opératoire de l'hôpital Mère-Enfant avec des outils de pointe, veillant que chaque intervention chirurgicale soit réalisée avec la plus grande précision et le plus grand soin. L'activité qui nous réunit ce jour aura un impact majeur dans l'amélioration de la santé des enfants et adolescents. En effet, le dépistage et la prise en charge des problèmes de surdité de ces enfants vont favoriser leur scolarisation, leur socialisation et renforcer leur développement harmonieux ainsi que leur épanouissement. Cette importante activité, menée donc au sein de HME par les fondations Children of Africa et la fondation de Votre Altesse Royale Lala Asma, est le fruit d'une coopération sud-sud dans le secteur de la santé, consolidant les relations fraternelles et historiques qui existent entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et le Royaume du Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, s'est réjouie de la collaboration entre les deux fondations. Suite au séisme qui a récemment touché le Royaume du Maroc, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, s'il vous plaît. Je tiens à renouveler mes sincères remerciements et toute ma gratitude à Son Altesse Royale pour la mise en œuvre de ce programme. Par ailleurs, je vous prie de transmettre notre meilleur souvenir et notre sincère reconnaissance à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour sa vision humaniste et la solidarité dont il fait preuve envers les enfants d'Afrique. J'exprime également toute ma gratitude à Sa Majesté pour son importante contribution à la construction de cet hôpital qui rend d'énormes services à la population. Votre Altesse Royale, nos deux fondations partagent donc les mêmes valeurs et la même idéologie qui consiste à venir en aide aux plus démunis. La convention qui vient d'être signée ce jour et qui permettra à l'HME de recevoir à terme 100 implants cochléaires en est la manifestation concrète. Et je me réjouis qu'ensemble, nous parvenions à lutter contre la surdité des enfants défavorisés, cette déficience physique qui peut avoir de graves conséquences sur le développement psychosocial, affectif et intellectuel de nos enfants. Après sa visite à l'hôpital Mère-Enfant pour le lancement de la deuxième phase du programme de sa fondation,
La princesse Lala Asma a été invitée à un déjeuner offert par la première dame de Côte d'Ivoire en son honneur.